Attention les yeux et les oreilles, maintenant on va parler d'un projet musical et architectural Monumental Tour avec le DJ Michael Canitro qui est avec nous, qui nous a rejoint dans le studio. Merci. Bonjour. Bonsoir. Michael Canitro, vous proposez avec Monumental Tour une série de concerts dans des lieux emblématiques pour sensibiliser le public à la préservation du patrimoine. On va regarder un extrait de ce projet. Monumental Tour, Michael Canitro, vous êtes un DJ globetrotter. Vous avez déjà posé vos platines au Brésil, au Japon, aux États-Unis. Et là, vous proposez ce projet en France, un nouveau challenge. C'est ça, absolument. C'est un nouveau challenge et c'est en tout cas une volonté aussi de mixer justement le côté musique électronique, patrimoine et histoire, et de faire découvrir au jeune public et au public en général des lieux inédits sous un œil différent. Et puis en même temps, voilà, de continuer aussi à démocratiser la musique électronique un peu partout en France. Vous avez par exemple joué au musée Jean Lurçat à Angers là, en décembre. Qu'est-ce qu'il avait de particulier ce lieu? C'est déjà un lieu absolument magique pour ceux qui ne connaissent pas. En tout cas, quand vous serez en voyage à Angers, je vous invite à le découvrir. C'est une salle gothique du XIIe siècle. Et qui accueille des tapisseries contemporaines. Et en fait, le Monumental, c'est tout ça. C'est justement une architecture, un lieu unique, inédit. En même temps, la rencontre des époques entre cette salle gothique du XIIe siècle et les tapisseries contemporaines. Et ce soir-là, pour le Monumental, une scénographie spéciale, de lumière et la musique électronique, bien entendu. Donc tout ce cocktail, on va dire, fait le Monumental. Et Michael Canitro, pourquoi cet intérêt pour le patrimoine? Pourquoi ce projet, tout simplement? Pourquoi ce projet? Déjà, c'est un amour, en fait. J'aime vraiment tout ce qui est monument, patrimoine. Et quand j'étais petit, voilà, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup emmené visiter des musées, des châteaux, etc. Et du coup, ça rejoint un peu mes deux passions. Et je me suis dit qu'à travers... c'est assez improbable, d'ailleurs. Hein. C'est assez improbable, mais c'est aussi... Ça marche bien. Ça marche bien, c'est justement, c'est ça, un petit peu cette rencontre entre des époques, entre des univers qui est intéressant, c'est de proposer vraiment une nouvelle expérience au public, que ça soit musical ou visuel. Et c'est voilà, ce projet qui est né finalement naturellement par rapport à mes deux passions. Et je suis très content de faire découvrir ça à un public qui, au final, je me rends compte sur les dates, va de 7 jusqu'à 77 ans. Donc ça élargit aussi la cible et ça permet aux gens de découvrir cette musique et aux jeunes de découvrir des lieux dans lesquels ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller. Vous avez une scénographie très millimétrée. Comment on installe des grosses sonos sans dégrader le lieu? C'est tout le challenge du Monumental, parce qu'effectivement le projet c'est avant tout de valoriser et de préserver aussi le patrimoine. Donc on travaille bien en amont avec déjà toute notre équipe technique qui s'occupe de ça et qui fait de multiples rendez-vous avec les lieux qui nous accueillent pour définir un cahier des charges. Ce qui est excitant sur ce projet-là, c'est que chaque lieu est différent. Donc du coup, c'est un nouveau challenge même pour les équipes techniques de pouvoir justement faire en sorte de s'adapter au lieu et puis surtout de le préserver et de le mettre en lumière et de le mettre en musique de façon optimale. Et il y a du coup un vrai travail de préparation, d'études pour que tout ça puisse cohabiter parfaitement et faire en sorte que le concert se passe de façon excellente. Merci à vous d'avoir été avec nous. Est-ce que Jean-Michel Jarre vous a appelé? Parce que ça fait penser un peu à ça des fois. Non. Écoutez, ce sera un grand plaisir. En tout cas, s'il souhaite nous rejoindre sur une date du Monumental, il va y avoir plusieurs dates sur 2020. Donc l'aventure continue et il est bien entendu le bienvenu. Bon. Tous les Français, les amoureux du patrimoine, de la musique électronique sont les bienvenus sur le projet. En tout cas, voilà, on peut sur votre site retrouver les dates, Michael Canitro, où vous jouerez. Ou sur le site du Monumental, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous et merci à vous, Marie-Giquel.